Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 79e épisode Claire Grenier qui est à Berlin, qui va nous parler de son parcours d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. J'aime bien le terme, vous savez, chers auditeurs et auditrices d'entrepreneurs, non pas que ça soit du machisme, mais le entrepreneur, j'aime pas trop. Donc, elle a créé un magasin ou une librairie de bande dessinée à Berlin. Mais avant tout, bonjour Claire, comment vas-tu ? Bonjour Joël, écoute, je vais très bien et puis je te remercie de me recevoir aujourd'hui. Écoute, je suis pour aussi... parler bande dessinée et vie berlinoise. Écoute, c'est génial. Je suis ravi aussi de t'avoir comme invité sur ce podcast. Tu connais un peu le format. Nous commençons toujours par découvrir ton parcours personnel et professionnel. Donc écoute Claire, la parole est à toi. Alors, je m'appelle Claire Grenier. Je suis arrivée à Berlin en 2020, à l'été 2020. Et voilà, j'ai 42 ans. Je viens de la région rouennaise, donc Roanne, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Donc Claire, je crois que tu as fait des études d'ingénieur, c'est ça, hein ? Donc bienvenue, un petit clin d'œil aux ingénieurs qui recherchent après leur carrière à se partir sur d'autres activités. Hein. Mais Claire, ingénieur dans quel domaine ? Alors, j'ai fait les ingénieurs en métier, donc je suis ingénieure en mécanique et à l'époque, j'avais fait un double diplôme avec l'Allemagne. Donc, j'avais déjà fait un séjour en Allemagne de 2 ans. Et donc voilà, quand j'ai eu fini mon diplôme, je suis devenue ingénieure de recherche dans le monde du bâtiment. Ensuite, j'ai rejoint le monde de l'industrie pendant quasiment 17 ans. J'ai travaillé dans ce monde-là avant d'arriver à Berlin. Ok, ça veut dire que tu étais dans... Excuse-moi, je suis un petit peu curieux dans tout ce qui est la méca ou ingénierie. Ça veut dire en France ou entre la France et l'Allemagne dans le métal, dans la métallurgie ? Alors, moi, j'ai toujours travaillé en France. D'accord. En fait, après l'Allemagne, on est rentré en France et on a fait toute notre carrière en France sans imaginer qu'on reviendrait en Allemagne. Okay. Donc, non, en France, au départ à Sophia Antipolis et ensuite en région parisienne et ensuite à Sens dans l'Yonne avant d'arriver ici. Ok. Et tu es venu donc en Allemagne en plein Covid. Comment ça s'est passé en fait ? C'est une décision de ton côté ou en suivant ton mari, j'imagine ? Oui. Alors en fait, c'est mon mari qui a été muté à Berlin et à l'époque, donc on habitait dans Lyon et moi j'étais en arrêt maladie à l'époque. J'ai fait un burn-out comme beaucoup de gens et du coup la décision a été assez vite prise de dire c'est le bon moment et donc moi j'ai quitté mon entreprise et j'ai suivi mon mari à Berlin. Donc on parle de 2000 en plein période de Covid. Ouais. En 2020. Après, c'est bien, on n'a pas besoin d'aborder la thématique burn-out dans le monde du travail, mais c'est vrai que c'est peut-être un élément qui, à un moment, je veux dire pas le soigner, mais une remise en question. Il y a eu le Covid avec, donc ça aide aussi. Ça aide, c'est vite résumé, mais aussi le fait de mutation, de faire une démarche, réfléchir vers quoi tu veux aller. Donc, te voilà arrivé à Berlin en plein été 2020. Démissionner, j'imagine, ou arrêter ton emploi précédent. Tu avais déjà été à Berlin ? Non, je connaissais pas Berlin. J'avais passé 2 jours en tant que touriste, mais non, je connaissais pas du tout. Okay. Alors en fait, moi, je suis arrivée avec les enfants. On est arrivé en plein Covid. Effectivement, la période a été assez compliquée pour l'intégration et pour l'arrivée. Donc c'est vrai que j'ai continué de travailler en tant qu'ingénieur, mais à mi-temps et très peu finalement. Et puis comme c'était un petit peu compliqué à la maison, j'ai décidé d'arrêter et puis de mettre l'accent sur l'intégration de la famille à Berlin. Et en parallèle, j'ai commencé de réfléchir à ce que je voulais faire moi après. C'est vrai que le burn-out, le Covid, l'expatriation, tout ça a fait que... Ça fait beaucoup d'éléments. Je me suis dit que c'était beaucoup et que c'était aussi l'occasion de faire autre chose. J'avais dans l'idée, déjà en France, de me dire
qu'à terme, je voulais être entrepreneuse. J'avais pas passé le cap parce que j'avais pas eu l'opportunité et puis que voilà, j'avais déjà de quoi m'occuper. Mais là, le fait d'avoir du temps, de réfléchir et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire, voilà. Un des critères, c'était je veux être ma propre patronne. Ouais. Non, mais et puis je veux créer mon entreprise. Ok, Voilà. mais je trouve que c'est assez intéressant. Donc, le fait que beaucoup veulent se mettre à leur compte, mais il n'y a pas les éléments, et peut-être il y a besoin d'un élément déclencheur, je ne veux pas dire violent ou qui va vous secouer, hein, qui va secouer la personne, en se disant, ok, je prends un temps pour réfléchir, je donne la priorité à ma famille, pour moi, à ma santé, te ressourcer et te réorienter. Et donc tu t'es dit, bon, entre août 2020 et fin d'année 2020, j'imagine, tu t'es fait accompagner ou tu as fait un bilan de compétences toi-même? Comment ça s'est passé pour aller vers ce qu'on va parler actuellement, l'activité que tu as développée à Berlin, la librairie bande dessinée? Oui. Alors oui, j'ai fait un bilan de compétences. C'est vrai que quand on a une carrière dans un domaine depuis 17 ans, c'est pas si évident de se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire maintenant. Donc c'est vrai que l'idée est venue assez vite de se dire bon, il faut que je me fasse accompagner. Donc j'ai fait un bilan de compétences avec une psychologue du travail que je connaissais de ma vie professionnelle antérieure, avec qui le courant était très bien passé. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. On a travaillé sur 3 mois ponctuellement. Sur plein de thématiques, sur la valeur du travail, voilà, sur toutes les questions qu'on se pose voilà, sur notre activité professionnelle. Et en fait, l'idée de créer la librairie, elle n'est pas venue tout de suite parce que, comme on dit, c'est un cheminement. Donc il y a plein d'autres idées qui sont venues pour lesquelles je voyais toujours une contrainte qui était un peu insurmontable, où je me disais... oui, peut-être, mais non, etc. Et puis jusqu'au jour où l'idée de la librairie de bande dessinée est venue, sachant que nous, on est des passionnés de bande dessinée, personnellement. Comme tout francophone, je pense qu'en France, on est tous élevés au biberon. Enfin, moi, j'ai été élevé au Gaston, au Tintin, aux Astérix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les Tuniques Bleues, certains. Après, plus tard, 13 et compagnie, Torgal. Enfin, on va pas tous les citer. Mais je pense que c'est un peu pareil pour toi, quoi. Si tu veux en parler. Je pense que heureusement que je suis à Hambourg et pas à Berlin, parce que sinon je sais que je serais très souvent chez toi. Donc c'est quelque chose qui était lié à ton vécu personnel, on va dire jeunesse, enfance, et en creusant cette thématique, tu t'es dit why not, parce que tu aurais pu être, j'en sais rien. Venant dans tout ce qui est traitement de matériel, enfin métallurgie, se dire tiens, je vais mettre à mon compte consultant. Mais tu avais vraiment envie de couper et de faire complètement autre chose. C'est ça, hein? Alors, il y a eu l'idée de reprendre une société, mais c'est vrai que le faire en Allemagne, c'est compliqué. Je parle allemand, mais je ne le maîtrise pas de façon bilingue. Et je ne me voyais pas trop me lancer là-dedans. Après, j'adorais mon travail de ma vie d'avant, hein, donc ça n'aurait pas été un problème. Mais voilà, c'était l'occasion de faire autre chose. Voilà, donc l'idée de la librairie, ça a été, enfin voilà, quand elle est venue, ça a été vraiment comme une évidence. De dire mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est souvent comme ça, c'est marrant, c'est intéressant parce qu'on a d'autres invités. C'est souvent comme ça, on a d'autres invités qui présentent leur parcours maintenant qui sont entrepreneurs et qui se disent ouais, mais quand j'étais enfant j'aimais dessiner plutôt artistique, et qui au final sont partis dans des carrières j'en sais rien moi, scientifiques ou autres, où ils se sont éclatés, ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Puis à un moment ils se disent, j'en réfléchis, mais moi j'aime le design, j'aime dessiner ou raconter des histoires, et puis se mettent à faire créateur, marketing ou autre. Et c'est vrai que certains me disent souvent, quand je fais des entretiens, on revient à ses premiers amours. C'est assez intéressant, ces genres d'images. Donc on revient un peu à ton parcours. Ça veut dire que en janvier 2021, tu fais toute cette réflexion, ça, avec la psychologue. Psychologue, c'est ça, hein? C'est une psychologue du travail. Psychologue du travail. Enfin, elle est aussi psychologue, mais du coup, elle fait des bilans de compétences. Donc, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui a une très bonne connaissance du monde du travail. Et c'est vrai que ça aide beaucoup dans la discussion. Ok. Et donc, tu as creusé avec elle le fait de dire, tiens, ok, lancer une librairie, why not? Donc, la réflexion a été jusqu'en septembre ou toute l'année 2021 ou... Non,
ouais, ça a été plus. En fait, j'ai fait le bilan de compétences début de l'année. L'idée, elle est venue au mois de juin. J'ai partagé l'idée avec mes proches pendant l'été 2021. Ouais. Et après, bah, c'est parti, quoi. Et après, comme j'ai une réflexion d'ingénieur, oui, l'approche. Bon, bah, quand on se lance, on a le projet en tête et puis on coche les cases les unes après les autres. Donc, la checklist. Bah oui, tu vois, les réflexes reviennent bah, ça aide aussi rapidement. Donc en fin septembre jusqu'à mi-octobre, j'ai fait comment on appelle ça, Existenzgründungskurs, donc une formation de création d'entreprise avec une association à Berlin qui aide les femmes à créer des entreprises. Oui, tu peux la citer, je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est l'association Akelai. Donc alors c'est pas la seule, il y en a d'autres. C'est des associations pour les femmes entrepreneuses et elles sont financées par le Sénat de Berlin pour aider les femmes à monter leurs projets et à démarrer leur activité. Ok, je pensais aussi à l'association francophone quand je vous avais rencontré en septembre 2023 au forum des assos, comment elle s'appelle Les Nouvelles Voix. C'est ça, les Nouvelles Voix, merci. Je vais envoyer un clin d'œil. Les Nouvelles Voix aussi, ne proposent pas ce genre de formation, mais ont des accords avec une autre association similaire, oui. C'est surtout que je veux faire un peu le lien, parce que pour les inviter aussi à venir parler de leur association, dans le sens entrepreneuriat, c'est un peu l'approche de ce podcast, d'échange, de donner des idées à ceux qui n'osent pas se lancer, à se dire voilà, cette personne a fait ça, un parcours différent, mais inspirant. Donc, tu as été accompagné pour la création Existenzgründungskurs. Donc ça, c'est avec l'Arbeitsamt, il y a des associations derrière. Donc, formation pour être libraire, c'est ça, j'imagine ? Alors ça, oui, donc ça c'était vraiment la formation création d'entreprise. Après, j'ai commencé mon business plan, mon étude de marché. Et c'est vrai que comme je suis pas du tout libraire à la base, il était clair qu'il fallait que je me forme. Donc après, j'ai fait une formation pour être libraire avec une boîte de consultants en librairie. Ok. Ou ça en français ou en allemand, en Allemagne ou Alors en français, parce que comme moi j'ai 80% de mon magasin qui est en français, clairement je voulais maîtriser le circuit du livre francophone parce que c'était le plus gros morceau. Donc il fallait que je me forme en français. Et après, la culture de la bande dessinée, elle est quand même pas très développée en Allemagne. Non, ils parlent de comics et c'est toujours ça m'hérisse les cheveux. Et donc ils n'ont pas des structures comme en France autour de la bande dessinée, clairement. Qui est très très développée. Donc j'ai fait ça en ligne, en français, une formation individuelle, vraiment axée librairie francophone à l'étranger de bande dessinée. Waouh, très très pointu. Donc ça c'est intéressant cette approche-là. Et donc au final, tu t'es formé, tu es arrivé à le niveau de dire ok là je suis prête. C'est quoi l'étape après ? Donc ça c'est toute l'année 2021. Alors non, c'est déjà 2022. Là. On est déjà en 2022, je me suis formée. Je suis partie en stage dans une librairie de bande dessinée en Suisse. Ça a été super formateur. Donc c'était très bien. Et en parallèle de tout ça, j'avais fait mon business plan et mon étude de marché et je cherchais un local. Déjà. Donc voilà. Donc vraiment un magasin, on va dire en physique et non pas du style ouvrir un online shop, puisque c'était pas ça ton intérêt, c'est aussi l'intérêt d'une librairie, de pouvoir aller, de feuilleter, de se faire conseiller par rapport à vos goûts. Et puis je pense qu'à Berlin, tu as une certaine population francophone qui est demandeuse, donc le marché était là. Okay. Oui. Vraiment, l'idée, c'était d'ouvrir un espace où les gens découvrent la bande dessinée, puissent feuilleter. En fait, c'est vraiment ça qui nous manquait ici. Alors, des BD françaises, on en trouve à Berlin. Il y a des librairies françaises, il y a des librairies de bande dessinée. Mais c'était des rayons assez restreints. Et c'est vrai que si c'est pour acheter des bandes dessinées en ligne, nous, on était un petit peu frustrés sur ce point-là. Donc, on a fait... l'idée, c'était vraiment d'avoir un rayon... une librairie dédiée à la bande dessinée où on peut découvrir des choses, se faire conseiller, feuilleter, choisir autre chose, et puis que ça soit un espace de vie sociale aussi. Oui, c'est ça. C'est le principe. Et c'est là où j'apprécie de venir en parler, c'est-à-dire que même si le développement du magasin en ligne,
pour pas citer les très très gros, ce besoin d'aller dans un magasin pour se faire conseiller, pour découvrir des choses. Et puis on est des êtres sociaux, donc on a ce besoin de ce contact, de découvrir peut-être des choses auxquelles on pense pas, parce que c'est vrai que tout peut être, excuse-moi, tout peut être disponible en ligne, mais il manque cette affinité, cet accompagnement pour certains produits. Donc en plus sur la bande dessinée, j'imagine que ça doit être super. Donc à Berlin, tu ouvres ta librairie fin 2022, c'est ça? T'as trouvé un Oui, local? parce que le temps de trouver le local, de l'aménager, Ouais, de créer des comptes à droite à gauche chez les ouais. fournisseurs, etc., j'ai ouvert fin novembre 2022. Alors, donc ça veut dire là qu'on est en train d'enregistrer en 2023, en novembre. On peut dire que le premier anniversaire de ta librairie. Voilà, dans 15 jours à peu près, mais voilà, c'est ça. Donc fin novembre, ok, très bien. C'est ça. Et donc un peu, enfin, est-ce qu'il y a d'autres thématiques qu'on aimerait aborder? On a parlé de la réorientation, donc le besoin de se faire accompagner, tu nous as indiqué. Mhm. L'approche aussi assez ingénieure, bon, le formatage, je veux dire, le besoin de cocher comment dire, d'avoir son projet et de cocher les différents, comment on dit, steps, création d'une société, j'imagine, étude de marché, trouver un local, l'analyse où se situer. Et puis, j'imagine, le truc qui est vraiment génial, c'est que tu participes au rayonnement du développement culturel, parce que je pense que ça fait quand même, je sais pas si ça fait partie du patrimoine mondial. On voulait le faire rentrer, tout ce qui est la bande dessinée, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut dire comme comique ou autre, qui est vraiment spécifique francophone, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que moi, enfin, ce côté franco-allemand, il existe chez moi depuis très longtemps, parce que Ouais. quand j'étais au collège, voilà, il y avait les échanges qu'on faisait pour aller, voilà, quelques semaines en Allemagne, dans une famille, etc., Mhm. etc. Donc, moi, j'avais trouvé une correspondante à l'époque avec qui je m'entendais beaucoup, Mhm. bien, enfin très bien, et j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne. C'est vrai que toute cette comment dire, amitié franco-allemande, voilà, c'est quelque chose qui m'a porté toute ma vie, quoi. Mhm. Donc, vivre en Allemagne et faire découvrir la culture française et essayer voilà, de la soutenir et de la faire vivre, c'est important pour moi, quoi. Ok. Passionnant. Je trouve que ça c'est passionnant, je trouve ça génial. Peut-être voir un jour, je sais pas s'il y a de bibliothèque de bande dessinée, de librairie bande dessinée à Hambourg, mais c'est vrai que je suis sûr que nos auditeurs de Hambourg, le petit cercle francophone à Hambourg, peut-être va être curieux de se dire, tiens, c'est intéressant, why not? Autre Je chose sais qu'il à... y a une librairie de bande dessinée, pardon, je te coupe, il y a une Oui, librairie de bande dessinée allemande, ça c'est sûr, qui est très bien, mais je sais pas s'ils ont un rayon francophone, je ne pense pas, moi mais je sais que c'est à faut chaque fois peut-être que leur en parler. à chaque fois, ouais, ouais, peut-être tu nous donneras, on donnera ça le contact de cette librairie. C'est vrai que moi, comme beaucoup de Français, quand je rentre en France, moi je suis de la région bordelaise, donc à Bordeaux, Mola qui est connu Mola. pour être gigantesque. Et c'est vrai que après c'est aussi ce que t'as inculqué tes parents. Moi je sais que mon père, toujours dans les librairies, les bandes dessinées, comme tu l'as dit, nous aussi nourris au biberon de bandes dessinées. Donc c'est vrai que quand on va chez Mola au rayon bande dessinée, ben, on peut y passer la journée et ressortir avec pas mal de choses. Donc Ouais. donc quand le passage en France, on récupère les dernières sorties dans la bande dessinée euh, pour euh, pour transmettre ça à nos enfants. Ok. Une autre thématique, Claire, que tu veux aborder? Peut-être un rappel d'un conseil pour la route, ou est-ce que tu vas aborder autre chose? Bah, moi, je voulais parler aussi du fait de se faire accompagner. C'est vrai que dans ma vie professionnelle antérieure, je me suis fait un peu sur le tas. Alors, j'ai un diplôme d'ingénieur, etc. Mais si tu veux, au fur et à mesure de mes évolutions professionnelles, Mhm. au bout d'un moment, j'ai manqué d'accompagnement, si tu veux. Ok. Alors, c'est pas que je n'ai pas demandé, c'est que ça s'est pas fait parce que le temps passe vite, enfin, bon, pour On est X raisons. la tête dans le guidon. Et, C'est peut-être ça, hein. pardon? On est la tête dans le guidon, peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis ouais, quand on est dans le domaine, on avance. Des fois, on dit tiens, il faudrait que je me forme. Et puis, il passe 6 mois de plus et puis on n'a pas avancé, quoi. Ouais. Donc,
Bon, voilà. Et là, c'est vrai que comme j'ai eu l'occasion de repartir à zéro, il y a quand même cette idée de dire bon, je me suis plantée une fois, même si c'est pas vraiment planté, c'est une Non. expérience de vie. Oui. Mais je veux pas être toute seule pour cette deuxième vie professionnelle. Mhm. Et donc j'ai eu à cœur de vraiment me faire accompagner, c'est-à-dire quand je pouvais intégrer des associations professionnelles. On a parlé des nouvelles voies tout à l'heure, Ouais. mais je suis aussi dans un réseau de libraires Ouais. de bande dessinée. Je suis dans une association de libraires francophones de l'étranger. Et je suis aussi dans l'association des libraires allemands. Enfin voilà, Ouais. clairement, alors ça a un coût parce que toutes ces associations, elles ont un coût, etc., qui Ouais. dans certains cas est très mince, mais dans d'autres cas plus élevé. Mhm. Maintenant, ça apporte un tel gain en termes d'information, de soutien, etc., que clairement, si dans un parcours d'entrepreneur, je pense que c'est hyper important de se faire accompagner et d'avoir des gens à qui parler. Mais Donc, je pense, moi je te valide à 100% là-dessus parce que c'est un sujet où quand on est entrepreneur et on part avec son idée dans son coin, on en parle un peu autour de soi, mais on oublie que c'est essentiel de se faire accompagner. Tu ne peux pas tout couvrir tout seul. Et des fois, y a des réseaux qu'il faut intégrer pour se faire soutenir, pour gagner du temps, pour pas se replanter, comme tu l'as dit, peut-être de se dire, ah, tiens, mais je vais me former plus tard. Et cet exemple-là, je pense que moi, ça m'arrive, je suis à cette réflexion aussi, à me dire, moi, je me suis formé quand j'ai eu comment tu dis, on va pas dire des heures de parcours, mais des moments où on s'est arrêté, se recadrer, refaire un bilan de compétences, se dire bon ok je vais vers où, réorienter son cheminement et c'est essentiel. Donc chères auditrices, chers auditeurs, vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est génial, c'est très bien, allez-y, mais essayez de vous faire accompagner, peu importe, ça peut être des associations, ça peut être des coachs, ça peut être, il y a tellement de réseaux, que ce soit n'importe quel domaine, il faut les intégrer, ils sont pas, c'est comme tu le dis, il y a un coût, mais c'est pas un coût, moi je dis toujours, c'est un investissement sur l'avenir. Bien sûr, et effectivement, on gagne du temps, et puis voilà, la vie d'entrepreneur, c'est assez solitaire. Mine de rien, on a beau être bien entouré, et il faut. Ouais. C'est assez solitaire, et du coup, voilà, pouvoir discuter avec des pairs, c'est quand même important. Ok, bah écoute, c'est génial. Merci Claire pour cette honnêteté, ce partage. On te souhaite énormément de succès avec la librairie. Je pense que la prochaine fois que je passe à Berlin, je vais prendre un peu de temps pour rester là. Peut-être faire attention de ne pas rester bloqué chez toi. Je t'accueille avec plaisir. Ça sera l'occasion. L'invitation est retournée aussi pour Hambourg. N'hésite pas. Si on peut faire des petits dans des librairies de BD à Hambourg. C'est bien que tu viennes en partager déjà sur le podcast. Claire, pour nos auditeurs et auditrices, un rappel de tes coordonnées pour te contacter ou le site internet et puis où est localement, géographiquement située ta librairie? Alors, la librairie, elle est située dans la Kurfürstenstraße à Berlin. Donc, juste pour ceux qui connaissent l'école Voltaire, donc l'école primaire française, c'est juste en face. C'est aussi simple que ça. C'est idéal. C'est idéal, voilà. Ok. Après, j'ai un site internet qui s'appelle legrenierabulle.de, qui est plus un site vitrine en fait, très simple avec les coordonnées. Vous avez l'adresse mail, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, le plan. Ce site, il sera amené à évoluer parce qu'en fait, je suis en train de développer un site où on pourra voir tout ce que j'ai en stock notamment, etc. Mais ça, c'est pour 2024. Très bien. Voilà. Donc tout est sur le site. J'ai un Instagram si vous tapez librairie Grenier Bulle Berlin, un Facebook également. Voilà, je mets des infos, il y a des animations dans la librairie. Alors c'est vrai que quand on n'est pas berlinois, c'est plus difficile d'accès, mais je mets aussi des lectures, des coups de cœur. Je parle à la fois des librairies françaises et des livres français et des livres allemands, c'est-à-dire que j'essaie toujours de communiquer dans les deux langues. Excellent. Parce que clairement, je veux pouvoir m'adresser aux deux publics. Donc c'est vrai que quand je parle d'une bande dessinée, j'essaie de parler d'une bande dessinée qui n'est pas forcément récente et qui existe aussi en allemand, quand c'est possible, sauf des vrais coups de cœur français, voilà. Mais je m'adresse aux deux publics, donc vous pouvez partager sans problème. Volontiers, je pense que je vais regarder ça après.
après. On va mettre tous ces liens sur l'article associé à cet épisode. Je te remercie beaucoup Claire. Peut-être, tiens, bande dessinée, c'est vrai que j'ai un peu je vais pas dire que j'ai déconnecté ou décroché, je suis pas rentré longtemps en France. C'est quoi ton coup de cœur 2023 en bande dessinée? Si on peut résumer en jeunesse, jeune adulte, quel est ton coup de cœur? Ou est-ce qu'il faut aller sur le site? Pardon? Ou alors il faut aller sur ton site. Non, mais je peux en parler déjà. Là, je viens de lire, il y a quelques semaines déjà, La Marche Brume. C'est une BD de Stéphane Fert qui est l'histoire d'une ogresse qui est recueillie dans un village de sorcières. Wow. Et donc il y a une brume qui est assez méchante et qui les agresse, et donc elles vont devoir se défendre de cette brume. C'est une très belle bande dessinée d'un point de vue graphique. J'aime beaucoup la palette de couleurs de Stéphane Fert, des tons violets, etc. Très très chouette. Et ça parle de sororité entre les femmes, d'acceptation de l'âge, du vieillissement, des corps, etc. Donc une très belle découverte. Ah ben écoute, j'ai l'impression, Claire, que je me pose la question quand j'entends ça sur cette thématique, de dire réfléchis à faire un podcast régulier pour parler de bande dessinée et donner envie aux gens de refeuilleter, de racheter des bandes dessinées, de replonger dans la bande dessinée, parce que c'est une manière de passer ce genre de thématique assez intéressante. Super, merci Claire. Ben, je t'en prie. Dernière chose, j'ai oublié, on peut te contacter par LinkedIn aussi, on mettra ça sur le lien ou pas vraiment? Oui, bien sûr, j'ai un LinkedIn, donc il y en a avec mon nom, enfin ma personne, ouais. Et puis j'en ai créé un pour la librairie aussi, sur lequel une page. Je communique plutôt tout ce qui sort dans la presse, ouais. Ou dans les médias. J'ai eu plusieurs articles à l'ouverture de la librairie, donc je les mets sur mon LinkedIn du Grenier à Bulles aussi. Bah écoute, super, merci Claire. Je te souhaite beaucoup d'années d'existence pour cette librairie, mais je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que c'est bien d'apporter ce lien culturel francophone en Allemagne. En plus, le lien amitié franco-allemande, je pense que c'est génial. On est en plein dedans. Merci à toi et à bientôt. Merci, bonne journée. Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, si vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn, j'essaie de répondre très rapidement, ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire, Instagram, Facebook, LinkedIn et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https://fr.tipeee avec 3 e.com /le podcast de Monsieur Joe, et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.